Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet super intéressant, le lien vraiment puissant entre la course à pied et la prévention du cancer du côlon. On va voir ensemble comment une chose aussi accessible que de mettre ses baskets peut avoir un impact aussi profond sur la santé. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On commence direct avec le chiffre à retenir. Une activité physique régulière, ça peut réduire le risque de développer un cancer du côlon de 40%. Oui, 40%. C'est juste énorme. Ça montre bien à quel point notre mode de vie, nos habitudes, sont une arme de prévention incroyable. Et attention, on ne parle plus juste de courir pour se vider la tête ou pour le bien-être général. Non, non. Aujourd'hui, le running est vraiment reconnu comme une véritable stratégie. Pas seulement pour la prévention, mais aussi comme un soutien super important après un diagnostic de cancer. Bon, mais tout ça, ça sort d'où? Évidemment, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça repose sur des bases scientifiques très solides. Alors justement, voyons un peu les preuves qui appuient cette idée. Et il y a une étude en particulier qui a vraiment tout changé. Cette fameuse étude, c'est l'étude Challenge. Son but était hyper précis, analyser les effets d'un programme d'exercice bien structuré sur des personnes qui avaient déjà été traitées pour un cancer du côlon. Et franchement, les résultats, ils sont assez spectaculaires. Alors, premier résultat clé de cette étude, tenez-vous bien, pour les personnes qui ont suivi le programme d'activité physique, le risque de voir le cancer revenir a chuté de 28%. 28%, c'est une réduction massive qui change complètement la donne pour le suivi après les traitements. Et ce n'est pas tout. L'étude a aussi montré une baisse de 37% de la mortalité, toutes causes confondues, chez les participants actifs. L'impact va donc bien au-delà de la simple récidive, c'est un bénéfice global pour la santé. Ce graphique, il parle vraiment de lui-même. On voit très clairement l'impact sur le long terme. Regardez, après 8 ans, le groupe actif a une survie sans maladie de 90%, alors que le groupe inactif est à 83%. 7 points d'écart, ça peut paraître peu, mais c'est considérable. Et derrière ces chiffres, il y a des vies. Ok, d'accord, les chiffres sont hyper convaincants. Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment ça marche? Comment le simple fait de courir peut avoir un effet aussi protecteur? Quels sont les mécanismes dans notre corps? Alors, en fait, le running active une sorte de système de défense du corps en 5 points. D'abord, ça accélère le transit intestinal, ce qui fait que les substances potentiellement nocives restent moins longtemps en contact avec le côlon. Ensuite, ça réduit l'inflammation chronique dans le corps. Ça stimule aussi notre système immunitaire, le rendant plus efficace. Et puis, ça aide à réguler des hormones importantes, comme l'insuline. Et enfin, bien sûr, ça aide à contrôler son poids, qui est un facteur de risque connu. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, passons à la pratique. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, quelle est la dose de course à pied recommandée pour avoir tous ces bénéfices? Les recommandations officielles sont assez claires. Il faut viser entre 150 et 300 minutes par semaine d'une activité modérée, comme la marche rapide. Ou alors, si on choisit une activité plus intense, comme le running, l'objectif se situe entre 75 et 150 minutes. Pour faire simple, ça peut correspondre à 3 à 5 sorties de course de 30 à 45 minutes par semaine. Et le point le plus important à retenir, c'est vraiment celui-là. Ce qui compte, ce n'est pas la performance, c'est la régularité. C'est le fait de maintenir l'effort sur le long terme qui construit et qui renforce cet effet protecteur. Pas besoin d'être un athlète olympique. L'histoire ne s'arrête pas à la prévention. L'impact du running va bien plus loin. C'est aussi devenu un outil thérapeutique super puissant pour accompagner les personnes après leur traitement. Et voilà, on le retrouve, notre fameux chiffre de 28%. Pour les patients qui ont été opérés d'un cancer du côlon, le fait d'intégrer une activité physique adaptée, ça réduit le risque de récidive de près d'un tiers. Ça devient vraiment une partie intégrante du parcours de soins. Et les bénéfices ne sont pas que statistiques. Les patients rapportent une bien meilleure qualité de vie en général. Ils tolèrent mieux les effets secondaires parfois lourds des traitements, ils dorment mieux, et ça aide énormément à garder le moral. C'est un soutien complet pour le corps et pour l'esprit. C'est la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il faut forcément courir un marathon ou sprinter comme un pro pour que ça marche? Est-ce qu'il faut s'épuiser à chaque sortie? La réponse est non, absolument pas. La clé, le mot magique, c'est la régularité. La constance d'une pratique, même modérée comme de la marche rapide, est bien plus importante que l'intensité ou la durée d'une seule séance. Une autre inquiétude qui revient souvent, c'est celle de l'âge. Est-ce qu'il y a une date de péremption? Est-ce qu'on peut encore commencer et en tirer des bénéfices quand on a passé la soixantaine? Là-dessus, la science est formelle. L'effet protecteur existe à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tard pour commencer. L'essentiel, c'est tout simplement d'adapter l'effort à sa propre condition physique, d'y aller à son rythme, en écoutant son corps. En conclusion, s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Adopter un mode de vie actif, que ce soit par la course ou la marche, c'est l'un des leviers non médicaux les plus efficaces qu'on ait à notre disposition, à la fois pour la prévention et pour l'accompagnement du cancer du côlon. La question finale se pose donc à tout le monde.
Face à des preuves aussi solides et en sachant que quelques heures par semaine suffisent, la vraie question n'est plus de savoir si ça marche, mais plutôt de se demander par où commencer. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci beaucoup.